Bonjour à tous, donc dans la série toujours du Maverick IOMT, notre petit monster truck, on va regarder comment est-ce qu'on peut changer la plupart des pièces sur le train avant. Ça va valable pour le train arrière, ça va être grosso modo exactement les mêmes manipulations. Donc je vais vous montrer simplement sur le train avant, d'accord? Et ensuite, si vous avez la même chose qui vous arrive derrière, vous pouvez changer les pièces exactement pareil. Donc nous, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est comment je peux venir démonter. Donc ici mon bras de suspension, enlever la suspension si jamais j'ai besoin de la changer, les fusées ici, les cardans, etc. Donc c'est un petit modèle, donc il faut faire attention, il faut être minutieux quand même, d'accord? C'est des pièces plastiques, donc allez-y pas trop fort ou quoi sur les vissages, etc. Ça reste du plastique, allez-y doucement sur les serrages, il n'y a pas besoin de serrer très très fort. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche. Ça vous permettra de pouvoir voir toutes les vidéos sur ce modèle-là. Donc si jamais vous avez ce modèle et qu'il vous arrive des bricoles, ou alors que vous comptez l'avoir un jour, ça vous permettra de pouvoir avoir toutes les petites astuces pour pouvoir le réparer facilement. Donc on y va. On va déjà, dans un premier temps, démonter et enlever le pare-choc qui est ici. Donc il y a juste une vis à retirer là, qui va en fait retenir une petite barre qui vient maintenir le tout. Donc je vais dévisser ça. Donc la première vis est retirée là, il m'en reste deux à enlever pour pouvoir tout désolidariser. Donc c'est ces deux vis là, d'accord? Donc je vais venir retirer les deux vis ici. Voilà, j'ai enlevé mes trois vis et maintenant vous allez voir, j'ai plus qu'à venir prendre ici, tirer délicatement et ici cette partie va se retirer. Donc je vais pouvoir poser ça sur le côté et là en fait ce qui se passe c'est que j'ai retiré donc les deux axes qui sont juste ici et qui viennent maintenir donc mes deux bras de suspension. Donc là maintenant mon bras de suspension n'est plus maintenu. Ce qu'il faut faire c'est on va s'appliquer, on va se concentrer que sur une partie. Je vais venir retirer la roue, ok, pour pas qu'elle me gêne. La roue, elles sont un petit peu dures à enlever au départ, les premières fois, donc maintenez bien le tout pour venir extraire la roue sur le côté. Ok, donc maintenant, ce que je vais faire, parce que sinon je vais les perdre et ça va se retirer, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tirer ici, vous allez voir, et tout seul, là je vais avoir mon cardan qui va s'enlever, d'accord, qui était ici. Donc mon cardan qui est retiré, et ensuite je vais venir pouvoir pousser juste là, et hop, ça va pouvoir s'enlever aussi. Donc je vais poser ça ici. Et là, on a toujours notre suspension qui vient un peu nous gêner, entre guillemets. Donc je vais essayer de venir la désolidariser. Il faut que je retire cette rotule-là ou celle-ci. Après, si vous retirez les deux, ça vous permet de changer votre suspension complète. Tac. Donc moi, je retire juste une partie pour pouvoir avoir ça qui est désolidarisé. Je n'ai pas besoin de l'enlever complètement, je ne vais pas la changer. Et ensuite, pour enlever maintenant cette partie-là, je vais juste avoir ces deux biellettes qui sont dans le même principe, des petits rotules que je vais venir désolidariser aussi. Donc tac, une première et la deuxième. Hop, j'ai une partie là de mon train avant qui est retirée. Voilà. Donc les biellettes, je peux les retirer. Hop, la deuxième. Hop, je les mets de côté. Et là, il me reste quoi? Il me reste mon bras de suspension qui est ici. Il me reste mon support qui est là. Et ensuite, il me reste ici ma fusée. Avec les deux petits roulements, à faire attention de ne pas perdre. Normalement, ils ne s'enlèvent pas, mais faites gaffe de ne pas les perdre. Donc, pour enlever le bras de suspension à ma fusée, il y a une vis qui est ici. Donc, je vais la retirer. Et ensuite, j'ai un axe qui vient passer ici. Et c'est ça qui est délicat à enlever. Il faut faire attention. Je vais vous montrer une petite technique. Déjà, je vais dévisser cette vis-là pour retirer. Voilà, donc j'ai retiré et maintenant j'ai mon axe qui est là. Donc ce qu'il faut, c'est que je vienne pouvoir le déloger ici en mettant un petit outil pointu là et en venant taper. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est prendre la roue que vous aviez. Je vais venir le poser ici, prendre mon petit outil pointu et je vais venir taper délicatement ici. J'ai mis un tout petit embout très très fin. Je vais venir passer là et je vais simplement venir appuyer. Hop. De l'autre côté, j'ai mon axe qui vient se retirer. Et là, je vais pouvoir venir juste l'enlever ici. Donc, je le mets de côté. Et là, j'ai plus qu'à tirer ici. Et ça y est, j'ai retiré mon bras de suspension. Je peux le changer. Donc, il reste simplement notre fusée et notre support qui sont ici.
Et donc ça maintenant, on va venir les retirer très simplement avec deux vis. Une qui est ici et une qui est ici. D'accord? Voilà, et j'ai plus qu'à maintenant venir faire glisser ici pour retirer mon support et ici ma fusée. Donc après, vous pouvez retirer les petits roulements, les changer si jamais il y a besoin. Après, il faut faire attention, normalement il n'y a pas besoin si vous les entretenez correctement, c'est-à-dire mettre un petit coup de graisse ou quoi à chaque roulage, il n'y a pas de souci. Maintenant, on passe au remontage. Donc je vais venir remettre ma fusée sur mon support. Donc il faut faire gaffe à le mettre dans le bon sens. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre exemple sur l'autre partie et essayer de vous caler sur ça. Comme ça vous permet d'être sûr. Je vais venir remettre mes deux vis qui sont ici. Voilà. Je fais attention à ne pas les serrer trop fort. Pourquoi? Parce que sinon après, j'ai plus du tout de rotation qui se fait. Donc il faut vraiment faire gaffe à ne pas les serrer trop fort non plus. D'accord? Ensuite, je vais remettre mon axe. Donc là, l'axe sur le bras de suspension, il se met sur le premier trou, d'accord, le plus près de l'extérieur. Donc je prends un exemple sur l'autre partie si jamais j'ai un doute. Je viens mettre ici, je vais positionner mon axe, tac. Je le fais rentrer délicatement. Et ce que je peux faire, c'est venir tac, le placer ici pour m'appuyer un petit peu là et hop, tac. Donc n'hésitez pas à le repousser un peu là. Et ça y est, ça c'est remis, ok, c'est en place, tac, tac. Ensuite, je vais replacer mes deux petites biellettes. Donc, il y en a une qui va sur celui-ci, cette rotule-là, l'autre sur cette rotule-là, et ensuite, ça va sur la voiture. Donc, je viens les replacer. Donc, il faut les rentrer en force, hein, c'est pas forcément simple à mettre. Donc, je viens vraiment appuyer ici pour venir l'emboîter dedans. Hop, deuxième. Tac. Donc là, j'ai mes petites biellettes qui sont en place. Ensuite, je vais venir replacer cette pièce à l'intérieur ici. Ok. Donc, voilà. Et je vais ensuite venir remettre mes biellettes sur les rotules respectives. Ensuite, je vais venir prendre donc, mon pare-choc qui est juste ici et je vais venir le placer dans les deux trous que j'ai juste là, comme quand je l'avais enlevé au départ du démontage. Donc, tac. Je fais attention d'être bien droit et ce qu'il faut, c'est que j'arrive derrière à bien l'emboîter, tac, et le remettre ici. Il faut le faire bouger un tout petit peu pour qu'il rentre bien dans l'axe. Ensuite, ce que je peux remettre, c'est ma suspension. Donc, je vais la remettre dans la petite rotule qu'il y avait au départ ici. Voilà. Et là, donc là, j'ai tout bien remonté. Tout est refixé. D'accord? Tout est bien en place. J'ai plus qu'à remonter donc, ma roue. Et ensuite, ce sera terminé. Donc, quand vous faites ça, c'est l'occasion de venir mettre un petit coup de graisse dans les roulements ici, etc. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé pour la qualité. J'arrive juste dans le nouvel atelier que j'ai fait. Donc il faut que je fasse encore quelques petits réglages. Mais je voulais vous sortir cette vidéo là. Si jamais il y a des questions ou quelque chose que vous n'avez pas forcément bien vu ou bien compris, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Je peux vous faire des photos, redémonter, etc. C'est pas un souci. Et voilà. Donc ensuite, n'oubliez pas de remonter les trois vis qu'il y a ici. Hein. Bien sûr, je ne les ai pas remises. Mais voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour d'autres tutos. On va voir notamment comment changer le moteur et d'autres pièces. Et on verra aussi le test de la machine. On essayera ça un petit peu pour voir ce que ça donne. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, partager la vidéo, d'accord? Et on se retrouve bientôt. Merci à vous.